Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, est une matinée où tous ceux qui étaient décédés ou morts dans ta vie reprendront vie au nom de Jésus. Le thème de ce matin est la vallée d'ossements d'Ézéchiel. La vallée prophétique d'Ézéchiel. Pardon? La vallée prophétique d'Ézéchiel. Autrement dit, la vallée prophétique d'Ézéchiel. La vallée prophétique d'Ézéchiel. Je suis venu ce matin pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et si tu as un invité ou des autres dans ta maison et tu n'accueilles pas ce dernier et tu tentes à prendre d'abord ce qu'il a apporté, il te serait difficile de bénéficier de ce que celui-là a apporté. Et tu dois d'abord accorder une hospitalité meilleure à ce dernier avant qu'il ne te livre maintenant ce qu'il t'a apporté. Mais si tu n'accueilles pas ce dernier et tu t'intéresses simplement à ce qu'il a apporté, tu ne peux jamais l'obtenir. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais dit ce matin, Dieu va changer ton existence. Et je n'avais pas entendu ton amen. Je suis venu dire à quelqu'un, et Dieu fera une nouvelle chose dans sa vie. Et partout, n'importe où, à tout moment que quelqu'un vient dans ta maison, vient chez toi, tu n'accueilles pas ce dernier correctement, tu ne peux jamais jouir de ces présents qu'il t'a apportés. Tu dois d'abord accueillir ce dernier avant de bénéficier de tout ce qu'il a apporté. Sinon, impossible, tu ne peux pas trouver cela. Amen. Amen. Dynamique de bombe sukodo awajije de yina kwa awajije ni omena do wende henwade. Et la personne va te transmettre un bon message et te donner tout ce qu'il a apporté à condition que tu l'accueilles correctement. Ça dépend de l'hospitalité que tu as livrée à ce dernier. Il est important que nous puissions comprendre les choses. Dès ce matin, ça va nous aider. Amen. Amen. Et quand tu comprends et tu bénéficies de son aide, tu auras un changement dans ta vie. Amen. 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 Je ne sais pas si tu es prêt. Vallée prophétique Ézéchiel. La vallée prophétique d'Ézéchiel. Je parle sur ta vie ce matin. Et ta vie ne peut jamais tarir dans cette vallée. Tu ne peux jamais connaître la naissance dans cette vallée et mourir encore dans cette vallée, non impossible.
Et tu ne peux pas crier au secours, secours dans cette vallée, et sans secours tu vas mourir encore dans la vallée. Non. En un mot, ta vie ne va jamais t'arriver dans cette vallée. Ta vie ne peut jamais t'arriver dans cette vallée. Tu serais sauvé de cette vallée. Dieu va te sauver de cette vallée. Je ne connais pas ton problème. Depuis quand tu trimbales ce problème? Depuis quand ou bien quel âge as-tu fait dans ce problème? Je ne sais même pas ce que tu cherches. La vallée dans laquelle le monde t'a déjà mis. Ce matin, les anges de l'Éternel sont déjà prêts pour t'enlever de cette vallée. La condition dans laquelle tu te retrouves symbolise cette vallée que tu es dedans. Plusieurs sont des humains qui sont dans la vie sur la terre, mais qui sont dans les vallées. Et la vallée dans laquelle il ou elle se retrouve sont des vallées des ossements. Des ossements desséchés. Ils se retrouvent dans ces vallées. Mais ils sont en vie. Mais les ossements sont déjà desséchés. Et ils se retrouvent dans cette vallée des ossements desséchés. Ils ne sont pas seuls. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. Et ils vivent dans cette vallée d'ossements desséchés. Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, sa vie ne peut jamais t'arriver dans cette vallée. Il ne peut pas mourir dans cette vallée. Et son histoire ne peut jamais prendre fin dans cette vallée. Et sa vie ne peut jamais t'arriver dans cette vallée. C'est pourquoi on m'a envoyé vers quelqu'un ce matin. Lisons Ézéchiel chapitre 37. Verset 1 à 2. Du premier verset au verset 20. 1 à 2. Ézéchiel chapitre 37, du premier verset au verset 2. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me fit sortir en esprit. Et me posa au milieu d'une campagne qui était pleine d'os. Et il me fit passer auprès de tout à l'environ. Et voici, ils étaient en fort grand nombre sur le dessus de cette campagne. Et étaient fort secs. Verset 3. Puis il me dit, fils d'homme, ces os pourraient-ils bien revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces os. Et leur dit, ô sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je m'en vais faire entrer l'esprit en vous. Et vous revivrez. Et je mettrai des nerfs sur vous.
Et je ferai croître de la chair sur vous. Et j'étendrai la peau sur vous. Puis je remettrai l'esprit en vous. Et vous revivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé. Et sitôt que j'eus prophétisé, il se fit un son. Et voici, il se fit un mouvement. Et ses os s'approchaient l'un de l'autre. Puis je regardai, et voici, il vint des nerfs sur eux. Et il y crut de la chair. Et la peau y fut étendue par-dessus. Mais l'esprit n'y était point. Alors il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il m'avait commandé. Et l'esprit entra en eux. Et ils revécurent et se tinrent sur leurs pieds. Et ce fut une armée extrêmement grande. Alors il me dit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont devenus secs. Et notre attente est perdue. C'en est fait de nous. Verset 12. C'est pourquoi prophétise et leur dit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, mon peuple, voici, je m'en vais ouvrir vos sépulcres et je vous tirerai hors de vos sépulcres et vous ferez bon ouvert si c'était mais oui no maome mbrolende bujoa temete d'Israël sinvile donc même maudo na hu yodo tebuna dewe ton sin yodo tu. Quelqu'un ici ce matin, par tes difficultés, par tes soucis, par tes pleurs de tous les jours, tu te dis déjà que Dieu n'existe pas, Dieu n'exauce pas mes prières, mais Dieu te rassure ce matin qu'il va ouvrir ton sépulcre et te faire sortir. Et particulièrement en ce qui te concerne, je vois déjà ta vie quitter ou bien sortir de ces sépulcres au nom de Jésus. Je vois déjà ta vie sortir de cette vallée. Amen. Amen. Car Dieu même avait parlé. Je te tirerai hors de tes sépulcres. Et ta vie ne serait plus la même. Ta vie va changer. Ta vie ne serait plus des ossements desséchés. Et tu auras une nouvelle vie. Et si c'est de toi, je parle, dis Amen. Les conditions dans lesquelles tu te retrouves, tes problèmes, et tout ce que tu traverses, Dieu va changer ces choses. Et ton histoire va changer. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Je vous tirerai hors de vos sépulcres
et vous ferez rentrer en la terre d'Israël. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, personne ne te connaissait. Mais l'Éternel déclare à partir de ce matin, les gens vont te connaître. Toi qui es dans les sépulcres, qui pourrait te connaître? À part les morts, personne ne peut te connaître. Mais Dieu te dit ce matin qu'il va te tirer. Qu'il va te tirer. Les anges de l'Éternel exécutent déjà mes ordres. Ils tirent déjà les gens de leur faux sang. Ils tirent les gens de ces lieux. Et tirent déjà les gens de leur lieu de mort. Tire déjà les gens de leur sépulcre. Tu es vivant, mais tu es dans les sépulcres. Tu marches parmi les vivants, mais tu es dans le séjour des morts. Mais ce matin, Dieu va t'enlever de ces lieux. Dieu va t'enlever de ces lieux. Il dit, je vais te tirer de ce lieu. Je vais t'enlever de ce lieu. Et tu ne veux pas, c'est obligatoire, Dieu va t'enlever de ces lieux. Quel que soit tes désirs, tu ne veux pas, Dieu va te tirer de ces lieux. Même si cela n'était pas dans ton plan, cela n'était pas dans ta destinée, Dieu va te tirer de ces lieux. Je voudrais entendre la main de quelqu'un. Dieu va te tirer de ces lieux. Même si cela n'était pas dans ton plan, même si ta condition actuelle n'était pas le plan de Dieu, Dieu va te tirer de cette condition. Dieu va te tirer de ce lieu. Et il va t'établir dans ce pays là où tu es. Il fera de toi un homme élevé dans ce pays. Et il va t'équilibrer sur tes deux pieds. Et tu vas te tenir debout. Et maintenant tu pourrais aller, tu pourrais te mettre en mouvement. Tu peux parler. Tu peux faire toutes choses. Et tu peux construire. Tu peux avoir des ouvriers. Tu peux voyager. Tu peux te marier. Tu peux avoir d'enfants. Tu peux être riche. Et tu seras différent authentiquement de ta nature. Car Dieu va te tirer de ce lieu. Dieu va te tirer de ce lieu. Et cette parole prophétique descend dans la vie de quelqu'un. Descend dans la vie de quelqu'un. Automatiquement, ce dernier reçoit la vie. Et celui-là reçoit la vie déjà. Quelle que soit ta condition, Dieu va te tirer. Et tes problèmes, Dieu va te tirer de ces problèmes. Dieu va te tirer de ces pleurs. Tes plaintes de tous les jours, Dieu va te tirer. Et tu ne peux pas demeurer dans cette vallée. Tu ne peux pas demeurer dans cette vallée. Ta vie ne peut pas être écoutée. Ta vie ne peut pas prendre fin dans ce problème. Né dans ce chômage. Né dans ce célibat. Né dans cette stérilité. Né dans ce chômage. Ta vie ne peut jamais prendre fin dans ces soucis. Ton histoire change au nom de Jésus. Et ça doit changer pour Dieu a choisi Ézéchiel. Et Dieu le prenait en esprit. Ézéchiel. Alors nous allons voyager en esprit. Ce n'est plus charnel. Spirituellement parlant, ce qui se passe spirituellement, je vais te montrer. Et il a pris en esprit. Dieu l'a pris en esprit. Et Dieu le prenait de la chair et le mettait en esprit. Et spirituellement, tout était mort. Il voyait tout le monde comme ossements desséchés. Il n'avait plus de peau, il n'avait plus de nerfs, il n'avait plus de chair. Les pieds étaient ailleurs, la tête était ailleurs, les intestins étaient ailleurs. Et les choses étaient pêle-mêle. Et jusqu'au point, l'être entier n'était plus ensemble. Il dit maintenant voyageons l'esprit.
Dieu le prenait en esprit pour le montrer l'état des enfants d'Israël. Il était vivant, il était en mouvement, mais Dieu le montrait en esprit qu'il était mort. Leur ossements étaient desséchés, ils ne sont plus vivants. Mais dans la chair, il était en mouvement, mais spirituellement, il était mort. Il ne peut plus faire du bien, il ne peut plus faire des exploits. Rien ne pourrait être avec eux. Spirituellement, leur vie était détruite. C'est pourquoi charnellement ils souffrent. Ils gémissaient, ils criaient, ils pleuraient, ils cherchaient le secours, ils cherchaient la délivrance, ils cherchaient celui qui pourrait les aider. Et l'emploi, le mari, l'enfant, le bien. Ils cherchaient tout ce qui a de valeur, mais ils ne pouvaient pas trouver. Ils ne pouvaient pas trouver parce que spirituellement, leur condition actuelle ne leur permettait pas de faire le bien. Ézéchiel alors voyageait en esprit et il s'était mis en esprit. Il voyait les ossements, les ossements, les ossements, les ossements. Écoute bien ce matin, comme tu m'écoutes, spirituellement, toi ou ta vie était déjà mise dans les ossements. Dieu va te tirer du milieu de ces ossements. Dieu va te tirer du milieu de ces ossements. Dieu te donnera la vie au nom de Jésus. Dieu va t'enlever de tes sépulcres. Il dit, je vais te tirer de ces sépulcres. Je vais te tirer de ces ossements. Amen. 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 Si tu comprenais mon message, ce que Dieu dit ici, ce n'est pas un sujet d'amusement. Je vais te tirer. C'est une grande parole. Alors réfléchis un peu. Je te tirerai. Je te tirerai de ces ossements. Et tu es parmi les gens. Et tu es dans la même condition. Vous traversez les mêmes difficultés. Vous traversez les mêmes problèmes. Les conditions misérables. Mais Dieu décide. Maintenant, vous étiez des ossements. Vous étiez morts. Et des ossements. Il n'y a plus de peau. Il n'y a plus de nerfs. Il n'y a plus de chair. Maintenant, je vais maintenant mettre des nerfs en vous. Je vais vous couvrir par la chair. La peau va vous envelopper. Maintenant prophétise. Et il a prophétisé. Et la Bible dit ils se sont levés. Et quand ils se tenaient debout, comme ils sont debout, moi Dieu, alors je vais les tirer. Regarde, elle était parmi les gens. Et elle était au centre. Elle était au centre. Maintenant, des morts, des ossements de ces étaient sur elle. Et elle n'était pas tout proche. Mais Dieu dit, je vais te tirer du milieu d'eux. Voilà, elle sort de ce milieu. Dieu dit, je vais te tirer. Je te tirerai. Elle n'est plus là où elle était. Elle n'est plus au lieu de pleurs. Elle n'est plus au lieu de plainte. Elle n'est plus au lieu de misère. Dieu dit, je te tirerai. Et Dieu tirait. Soudainement, Dieu l'a tiré. Et quand Dieu l'avait tiré, assurément, on doit la connaître. Alors je permettrai à ce dernier que ses pieds foulent la terre d'Israël. Dès ce matin, quelles que soient les crises, quel que soit ton souci, Dieu va te tirer de cette condition. Dieu va te tirer de cette condition. Dieu va te tirer de cette condition. Je ne connais pas ta condition actuelle.
l'éternel Dieu va te tirer de cette condition. Ton problème, je ne sais pas. Mais Dieu est prêt pour te tirer de ce problème. Il dit, je te tirerai de ce lieu. Je te tirerai. Dieu va le tirer. Pourquoi Dieu va le tirer? Dieu n'avait pas besoin. Mais il a accepté déjà leurs conditions, leurs problèmes, leur destinée. Et cela ne restait plus pas quelque chose. Ah, je suis venu, je vais partir comme ça. Et ceux qui sont en train de mourir ne sont pas différents de moi. Et ils ne sont pas différents de moi. Je n'ai même pas besoin de... Je suis content de ma vie. Et il accepte leurs conditions. Dieu dit non. Je te tirerai. Écoute-moi. C'est pourquoi je t'ai dit. Alors accueille ce dernier qui veut te transmettre ton message. Je veux te transmettre. Je t'ai apporté quelque chose ce matin. Alors accueille ce dernier avant de recevoir son présent ce matin. Quelle que soit ta crise, Dieu va changer ton histoire. Je ne sais pas si tu as compris ma parole. Si tu as compris, tu ferais mieux que ça. Tu ferais mieux. Et si Dieu descend dans tes ossements, il va te réveiller tes enfants et tout ce que tu as. Il ne va pas te réveiller seul. Tout ce qui t'appartient. Dieu n'abandonne personne. Il réveilla tout le monde. Ceci est une grande parole. C'est une grande prophétie. C'est une prophétie générationnelle. Et à chaque génération, tous ceux-là qui étaient morts, Dieu les ressuscite. Et Dieu met la vie en eux. Et Dieu change leur nom. Et Dieu met le changement dans leur vie. Dès ce matin, je ne suis pas en train de jouer aux fictions. Mais quelque chose s'annonce déjà pour toi. Et comme tu l'entends, Dieu change les choses dans ta vie. Amen. Dieu change déjà les choses dans ta vie. Ça va t'étonner. Tu ne sauras même pas comment cela a été fait. Comment c'est accompli, tu ne sauras pas. Et tu ne sauras même pas comment Dieu l'a fait. Mais Dieu le fera dans ta vie. Verset 13. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai tiré hors de vos sépulcres. Écoutez, Dieu ne va pas faire cela en cachette. Dieu ne le fera pas devant les aveugles. Mais Dieu va faire. Et tout le monde saura, verra. Dieu fera. Et tout le monde verra. Amen. 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 Écoutez, dit-il. Oh mon peuple. Je le ferai et tout le monde saura que l'Éternel l'a fait. Tout le monde saura que l'Éternel l'a fait. Et ce que Dieu voulait faire est vraiment différent de ce que moi je vais faire. Et pour moi ne serait pas peut-être visible aux yeux des hommes. Mais ce que Dieu fera serait visible devant tout le monde. Et pour l'Éternel serait un miracle aux yeux de tout le monde. Et Dieu dit, je le ferai aux yeux de tout le monde. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la crise, amen, Dieu le fera dans ta vie. Et tout le monde verra cela. Verset 14. Et je mettrai mon esprit en vous. Et vous revivrez. Et je vous
placerai sur votre terre. Bon, na waze mi do aikuma mi tonji. Aikuma ndele de bo into bo oiji ya. Besin zanzan lo ndodi don mende me ona ka aikuma tonji de Jésus Seigneur. Il y avait des terres te concernant, mais depuis fort longtemps, tu n'as pas pu trouver ces terres. Dès ce matin, tu vas trouver tes terres et tu vas les visiter au nom de Jésus. Il y a des terres que tu n'as jamais visitées. Tu es toujours dans la location. Mais sur ta terre, tu n'as pas. Dès ce matin, Dieu te mettra sur ta terre. Et Dieu te mettra sur des terres. Les gens vont te voir sur cette terre. Amen. 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 Ils vont te voir sur cette terre. Parce que Dieu a déjà parlé. Obligatoirement. Rien ne peut l'empêcher. Cette maison que tu voulais acheter, tu n'avais même pas un franc. Et tu as soif de cela. Et tu pleures. Amen. Dès aujourd'hui, tu peux acheter cette maison. Avant, quand je n'avais pas eu la chance d'aller aux États-Unis, je croyais que leur terre serait blanche. Mais arrivé là-bas, j'ai vu que la terre était noire. Je voyais des zèbres aussi. Amen. Amen. Tes pieds devraient fouler certaines terres. Mais jusqu'à présent, c'est lieu. Mais dès ce matin, cette parole prophétique, tes pieds vont fouler cette terre au nom de Jésus. Verset 14. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'aurai parlé et que j'aurai fait, dit l'Éternel. Non. Et je vous placerai sur votre terre. Oui. Je pourrais continuer comme je peux arrêter. Mais tout de suite, quelque chose doit se passer. Vous étiez tous des ressourcements. Dieu vous a tiré de ces lieux. Après avoir tiré tout un chacun de vous, met son esprit en vous, et tout se passe spirituellement parlant. Il met son esprit en vous. Avant, il était en chair. Il marchait. Mais spirituellement, ils étaient tous des ressources. Ils étaient tous morts spirituellement. Mais Dieu les ressuscita. Et il mettait les nerfs en connexion. La peau était là. Et la chair les couvrait. Cela n'était pas suffisant. Et dit maintenant, prophétise pour que des 4 coins cardinaux, il puisse y avoir souffle de vie. Et pour les pénétrer des 4 coins cardinaux. Pourquoi cela devrait quitter les 4 coins cardinaux? Et le souffle de vie quittait ces 4 coins cardinaux pour les pénétrer. Il se tenait debout. Il se tenait debout sur leurs pieds. Maintenant, je vais les placer sur leur terre. Là où ils devraient rester. Ce qu'il devrait faire, la gloire qu'il devrait porter, là où il devrait rester, là où personne ne les connaissait, je les positionnerai là. Il commencera à faire ces choses. Et de l'esprit maintenant, ils viendront sur la chair pour régner. Amen. C'est un secret. Et seuls ceux-là qui sont dans la dimension, ils pourraient rapidement saisir l'opportunité. Ce matin, n'importe où tu m'écoutes, tu pourrais écouter mes messages. Mais ce que tu écoutes ce matin va changer ton histoire et changer ton emplacement au nom de Jésus. Ce message d'aujourd'hui va changer ton histoire et changer tout dans ta vie au nom de Jésus.
Je vais te dire quelque chose. Je ne voudrais pas trop continuer. Je voudrais m'arrêter sur 2 versets et accompagner la prière. Et dans mon agenda, Dieu a enlevé les requêtes. Je voyais toutes les requêtes. Mais j'ai cherché. Et je l'avais déjà numéroté, mais j'ai perdu le numéro même. Je disais tant mieux. Dieu a une œuvre capitale pour l'accomplir. Et comme Dieu a une œuvre, ce que moi je pensais ajouter, Dieu a retiré cela. Et ce que lui-même veut faire, et pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Je voudrais te dire, dès cet instant, partout où tu m'écoutes, Dieu éternel, qui te parle, qui met la vie dans les ossements et qui met quelqu'un d'équilibre et qui positionne quelqu'un sur la terre et qui enlève quelqu'un des misères. Il est prêt et l'accomplit dans ta vie. Amen. Et tu vas quitter maintenant de façon spirituelle et rentrer dans la réalité. Beaucoup sont spirituellement, les ancêtres ont fermé les portes contre eux. Ils sont dans les prisons spirituelles. Ils sont dans les séjours des morts spirituels. Ils sont dans les cercueils spirituels. Mais ils sont sur la terre comme des humains, mais c'est des morts blancs. Mais ce matin, Dieu ouvre ses portes l'une après l'autre nom de Jésus. Les portes qui sont fermées contre toi, je ne sais pas. Peut-être la porte était fermée contre toi, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas faire. Tu es limité pour avoir le changement. Et tu cherches, tu n'as pas eu la solution. Tu pleures sans solution. Tu as tout fait sans solution. Mais ce matin, celui qui est assis sur son trône, on l'appelle le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'éternel des armées, l'ancien des jours, l'ancien des jours, il parle. Je te tirerai. 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 Et te donner la vie. Te donner la terre. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent, la porte est ouverte, tu les feras. Amen. Amen. Ça pourrait être des centaines de millions. Ça pourrait être des choses de milliards. Cela était fermé spirituellement. Dieu disait de prophétiser sur les 4 vents. Et ce matin, les 4 vents vont apporter ta bénédiction. Ça pourrait être des choses de milliards. Ça pourrait être des milliards. Ça pourrait être question de centaines de milliards. Amen. Mais nous comptons qu'à nous milliers de milliards. Et le premier qui avait dénombré des choses de milliers de milliards, c'est l'Éternel des armées en Apocalypse. Amen. Amen. Et après cela, les hommes ont commencé par compter. Et quand Dieu avait compté, il comptait du plus grand au plus petit. Des milliards, des milliers. Amen. Amen. Et tu pourrais avoir des réalisations des milliards. Et c'est pourquoi on dit des milliards, des milliers. Amen. Je voudrais te dire, la porte était fermée. Tu n'as plus de chemin. On t'a fermé dans la prison spirituelle. Il n'y a plus d'issue pour toi. Tout était fermé, bloqué. Et tu te demandes, comme les enfants d'Israël, les
enfants d'Israël criaient. Ah, nos ossements étaient desséchés. On n'a plus d'espoir. Il n'y a plus de nerfs. Notre vie devenait maintenant des ossements. Il n'y a plus la chair. On n'a même plus la peau. On devient des ossements desséchés. Mais Dieu permettait à Ézéchiel de voyager spirituellement pour montrer clairement ce que le peuple là était. Montrer à Ézéchiel la condition de vie de ce peuple. Les enfants d'Israël, tout le monde était comme ça. Et à cause de tout ce qui sortait de leur bouche, maintenant je décide à changer leur histoire, changer leurs conditions. Je le mettrai sur le terre. Je vais changer leur nom. Je commencerai une nouvelle œuvre. Je vais changer leur vie. Ce que personne ne pouvait faire, là où ils ne pouvaient pas aller, je les amènerai. Je ferai d'eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Je le ferai. Cette parole prophétique, mets une nouvelle vie dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est de toi je parle, dis Amen avec assurance. Dis Amen avec fermeté, avec assurance. Parce que assurément, ça doit s'accomplir. Regardez la manière dont j'ai tiré la sœur. Dieu dit je te tirerai, je te tirerai, je te tirerai, je te tirerai, je te tirerai. Je te tirerai, 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 je te tirerai. Oh, c'est une grande parole. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. On est dans quel mois? 7e mois. Avant le 12e mois de cette année, ce que tu as écouté ce matin, les gens vont voir cela dans ta vie. Les gens verront cela dans ta vie. Ils verront l'œuvre dans ta vie. Les gens verront cette œuvre dans ta vie. Amen. Amen. C'est une parole prophétique. Et assurément, ça doit s'accomplir dans ta vie. Assurément, ça doit s'accomplir. Ça doit être remarqué. Ça doit commencer son œuvre dans ta vie. Peut-être tu n'as jamais compté des millions. À partir de maintenant, tu vas commencer par compter des centaines de millions. Tu vas compter des milliards. Tu n'as jamais compté millions. Mais tu vas commencer par compter. Tu vas mettre de l'argent dans tes sacs. Amen. 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 Dieu ne t'avait pas créé dans cette condition. Dieu ne t'a pas créé dans cette condition. Il t'a créé dans la grandeur. Mais tu étais tué. On t'a tué spirituellement. On t'a mis dans une prison spirituelle. On t'a mis dans une condition spirituelle. Prison spirituelle. Toute condition misérable qui s'est collée à ton nom ce matin, cela est enlevé au nom de Jésus. Je demande à l'Esprit de Dieu de commencer par œuvrer dans chaque vie. Toute condition mauvaise qui s'est collée à ton nom, à partir de ce matin, cela est enlevé au nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Ta condition non plus. Mais cela change. Ta condition change. Le changement t'est donné. Le changement est pour toi. Tu n'es plus le même. Je voudrais te dire, comme Job,
Tu es devenu un star. Grand. Job s'est retrouvé dans une condition misérable. Soudainement, Dieu a changé sa vie. Et sa dernière condition était agréable, plus meilleure que la première. Et son nom demeure jusqu'à présent. Dieu a changé le nom des gens. Job changeait la vie des gens. Dieu a changé d'abord la vie de Job. Et lui, il a changé la vie des humains. Il a mis le changement dans la vie de plusieurs. Parce qu'il avait connu ce secret. Ce secret de prospérité, il avait connu. Dieu l'avait connu. Dieu l'avait délivré du séjour des morts, de la destruction, de la main du diable. Et finalement, il continua à donner la vie aux gens. Ceux-là qui n'ont pas, il partageait avec eux. Ceux qui n'ont pas de quoi vivre, il donnait la nourriture. Les aveugles, il devenait maintenant leurs yeux. Les boiteux, ils devenaient maintenant leurs pieds. Les pauvres, ils devenaient maintenant leurs mains. Il a changé la vie de plusieurs. La bénédiction dont je te parle ce matin est une bénédiction illimitée et je prophétise cela dans ta vie. Et plusieurs vont jouir maintenant. Tu vas secourir plusieurs par tes bénédictions. Tu vas changer la vie de plusieurs par tes bénédictions. Tu vas changer le nom de plusieurs par tes bénédictions. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je te parle, alors écris cela quelque part. Ça va s'accomplir. Écris cela quelque part. Ça va s'accomplir. Ne gaspillons pas les choses de Dieu. Tu es héritier de Dieu. La richesse est là dormante. La richesse est sous la terre dormante. La richesse est enfouie à quelque part. Mais l'heure a sonné. Dieu va les libérer. Et cela commencera à sonner dans ta vie. Ça va venir vers toi. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. À cause de mon temps, je ne peux pas terminer. Il me reste assez de secrets. Mais à cause de mon temps, je ne peux pas terminer. Amen. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en disant: Et toi, fils d'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Prends encore un autre bois et écris dessus le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël, ses compagnons pour Joseph. Tu vas prier. Seigneur, je t'en prie ce matin, cette parole de vie que tu m'as donnée, commence son œuvre dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à l'Éternel, l'esprit de pauvreté
qui s'est accroché à ma vie, qui s'est accroché à ma vie. Que le feu du Saint-Esprit les débarrasse de ma vie. À cause de la parole de Dieu qui est sortie, débarrasse-les de ma vie. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen. De la manière dont tu es en train de prier, je t'entends et je vois tout ce que tu fais. Très bientôt, tu vas donner l'offrande de ta prière. Amen. Amen. La manière dont tu as prié, je te dis clairement que tu vas donner son offrande. Amen. Amen. Très bientôt. Tu diras à l'Éternel, prie. Prie correctement. Tout esprit de fantôme, l'esprit de fantôme de la pauvreté qui décide à détruire ma vie. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient tous des ossements. Malgré qu'ils étaient en vie physiquement, spirituellement, cet esprit de fantôme a déjà ruiné leur vie. Quelqu'un avait parlé dans leur famille depuis des générations, mais à cause de ces propos, cela détruisait la vie de tout le monde. Et ces propos avaient fermé leur bien dans la prison. Leur vie était fermée dans la prison. Tout ce qu'ils pourraient faire était fermé. Et l'esprit de ce fantôme visite régulièrement quelqu'un dans la famille pour voir si quelqu'un pourrait enfreindre la loi qu'il avait laissée. Et parce que Dieu t'a dit qu'il va te tirer de ce milieu, l'œuvre de ces fantômes prenne fin dans ta vie au nom de Jésus. Toute œuvre de ces fantômes, de ces gens qui étaient décédés il y a longtemps dans ta famille, leurs œuvres prennent fin dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, avec ton feu, consume-les. Détruis les œuvres de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Feu du Saint-Esprit, renvoie très loin de ma vie ces esprits de fantômes qui me bloquent, qui m'empêchent de faire le bien, qui m'empêchent d'aller très loin dans mes progrès. Seigneur, consume-les ce matin au nom de Jésus.
L'ancêtre était déjà décédé. Mais il continue à œuvrer dans ta vie. Il contrôle les vivants. Il parle dans la vie des vivants, dans ta famille. Ces esprits de fantômes, feu de l'Esprit de Dieu, consume-les totalement. Ne contrôlez plus mes mouvements, ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à vos séjours dans ma vie. Vos œuvres prennent fin totalement dans ma vie. Car Dieu a dit qu'il vient de me tirer du cercle et qu'il me permet d'être en équilibre sur mes pieds. Et il m'établit sur mes terres. Il m'établit sur les terres sur lesquelles je dois faire le bien. Et pour cela, vos esprits de fantômes, de pauvreté, de mort prématurée qui sont en train d'influencer ma vie, je mets fin à vos œuvres ce matin. Prie au nom de Jésus. Le chaise sing comme un micro-dérève. Il y a l'Éternel. GPS bibometon. Le GPS spirituel. Et qui contrôle mes mouvements partout où je suis. Ils viennent m'arrêter ou m'empêcher. Oh, GPS bibometon. Oh Seigneur, les GPS spirituels. Que les fantômes, les ancêtres ont déjà mis dans ma vie. Qui ont limité ma vie. Et chaque fois que je tente à dépasser ces lignes ou ces limites, ils viennent m'arrêter ou m'empêcher. Aujourd'hui, ce matin, écoutez la parole de l'Éternel. Ce matin, écoutez la parole de l'Éternel. Ô esprit de fantôme, ce matin, écoutez la parole de Dieu. Ce matin, écoutez la parole de l'Éternel. Vos œuvres dans ma vie prennent fin. Prennent fin. Prie au nom de Jésus.
Le Jésus c'est comme un frère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Minde gardien hontobo dokunton minde de deji bogbe do dokuntele kuna wa egbe on de mesin hontobo enonji. Les gardiens qui surveillent mon entrée ou l'entrée de mes richesses et qui s'opposent à ce que ces biens, ces matériels, ces richesses viennent vers moi ce matin, j'enlève ces gardiens de ces entrées. Gardien bibo meton famille cheton dewa lo dokunche sin hontoboji bogbe ron kuna mozanwo egbe azoblen minde mesin. Les gardiens spirituels de ma famille qui sont à l'entrée de mes richesses, qui s'opposent aux pénétrations de ces richesses dans ma vie ce matin, j'enlève ces gardiens. Car Dieu m'a dit ce matin qu'il m'a mis sur la terre. Dieu me ressuscite des morts. Il m'a enlevé des sépulcres. Pour cela, il m'a tiré du milieu d'eux. Vous ne pouvez plus superviser mes richesses. Vous ne pouvez plus avoir l'influence sur mes biens. Je vous dégage par l'autorité du Père, l'autorité du Fils et de l'autorité du Saint-Esprit. Ça y est, mes biens. Alors venez me visiter. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ezo, momon kokwe. Ezo, maubezo. Vawada le miajime. Ezo, maubezo. Vawada la vawada le miajime. Ezo maubezo. Ezo momon kokwe. Ezo maubezo. Vawada le miandome. Ezo maubezo. Zobi bo wiweton. Feu du Saint-Esprit. Viens œuvrer au milieu de nous. Œuvre dans chaque vie. Ce matin, visite que la vie de ceux-ci revienne. Leurs biens reviennent. Leurs bénédictions reviennent. Et sans l'aide de ces conditions misérables, qu'ils soient bien pour eux. Par la parole d'autorité. Qu'ils soient bien pour tout le monde. Dès ce matin jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen.